Et bonjour à tous, c'est Chagas. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'onigiri aux champignons. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord préparer ma farce. Donc, dans une casserole, je mets de l'huile d'olive, de la sauce soja. Je rajouterai des choses au fur et à mesure. Et en tout premier, je vais mettre les champignons enoki. J'ai mes petits champignons enoki. Je coupe les pieds. Ensuite, je vais les dispatcher dans la casserole parce ils sont un peu amalgamés. De toute manière, à la finalité, je vais mixer mes champignons, donc il n'est pas nécessaire de garder les textures s'ils fondent, si on perd la texture des champignons, c'est pas très grave. Je vais véritablement faire une farce complètement mixée. Ensuite, une fois que j'ai dispatché les enoki, je vais rajouter le reste. Il m'est resté des champignons shimeji blancs d'une précédente recette, donc pareil, je coupe les pieds et je dispatche mes champignons. Ensuite, on va faire la même chose avec les shimeji bruns. Alors eux, ils ont un peu moins bien survécu. Je sais pas pourquoi, ils ont moins bien vieilli. Est-ce qu'ils étaient à un autre endroit dans le frigo? Est-ce que c'est la variété qui supporte moins de vieillir? Je sais pas. Ça serait à regarder, ça serait à réfléchir. Une fois fait, on couvre et on laisse commencer à cuire. Les champignons vont rendre leur eau. Je prépare une deuxième casserole. Dans cette casserole, je vais rajouter, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes recettes, des champignons noirs déshydratés. Donc, on met la flotte, on va mettre les champignons déshydratés dedans. On attend que ça se réhydrate. Si jamais vous voulez, vous pouvez rajouter du sel ou de la sauce soja. Quand les champignons vont se réhydrater, ils vont absorber le sel. Voilà, ça peut donner un peu plus de goût. Là, je l'ai fait nature, j'ai pas cherché à faire compliqué. Ça a déjà bien réduit. On mélange, on regarde un petit peu ce qui se passe. On commence à être pas mal. Mes champignons noirs sont prêts, donc je vais les ajouter à ma préparation. Les champignons commencent à être bien cuits et ils ont commencé à réduire, à rendre leur eau. Là, j'ajoute donc mes champignons noirs dedans. J'en ai préparé vraiment un gros bol là pour le coup, donc je vais pas tout mettre, sinon ça va être des champignons noirs aromatisés et c'est pas ce qu'on veut. On veut un mélange de champignons. Bon, ça a bien réduit. Alors comme d'habitude, je vais ajouter tout un tas de choses dedans, un petit peu d'acidité. Moi, j'amène ça au vinaigre balsamique. Hein. Je vais me faire taper dessus par les puristes, mais j'en ai rien à cirer. Ensuite, on touille. Sucré salé, je travaille au miel. On rajoute un filet de miel et on retouille. Et maintenant, on couvre et on laisse mijoter. Là, je vais rajouter un petit peu d'eau. L'idée, ça va être de pouvoir mixer en ayant une certaine fluidité et pas quelque chose de trop épais, sinon ça va être un enfer à mixer. Et c'est parti, c'est la phase où potentiellement on en fout de partout, surtout avec ce genre de mixeur. Petit à petit, ça commence à prendre la texture désirée. Et une fois que c'est mixé, on remet le feu dessous et on touille. L'idée c'est de faire réduire cette espèce de farce que j'ai, qui est plus une sauce à l'heure actuelle, mais qui sera vraiment quelque chose de plus épais de tout à l'heure. Ce que je vais faire afin d'augmenter la viscosité et de faire véritablement en sorte que cette pâte saisisse et que ça fasse véritablement une farce, je vais rajouter un petit peu d'agar-agar dedans. D'ailleurs, je vais un petit peu trop en mettre, ce qui fait que je vais obtenir à la finalité quelque chose de très compact. Donc la prochaine fois que je le ferai, je pense que j'en mettrai un petit peu moins. Et ensuite, on touille. L'idée, c'est de touiller et il va falloir mélanger tout en faisant réduire la sauce. On s'arrêtera pas de mélanger, on s'arrêtera pas de mélanger pour éviter que la sauce accroche, que la farce accroche à la casserole. Et parce que ça pourrait très très vite arriver et ça foutrait toute la farce en l'air. Ça s'épaissit gentiment, on continue à touiller. A few moments later. Là, on commence véritablement à avoir la texture que je recherchais, quelque chose de très compact, hein, qui va coller à la cuillère, et c'est ce qu'on voulait. Ça va faire quelque chose qui, en refroidissant, va venir, comme je l'ai dit, nettement trop compact, parce que j'ai mis trop d'agar-agar. Mais en attendant, c'est exactement ce que je recherchais. Voilà, donc on va passer à la suite, qui est la confection du riz à sushi. Le riz à sushi, je prends classique, hein, des sachets de riz gluant, je le lave,
Je prépare ensuite mon eau de cuisson, je rajoute un petit peu de vinaigre à l'intérieur, le vinaigre à sushi spécial. Là j'étais un peu en galère, j'ai oublié d'aboutir, enfin non, c'est juste que ça voulait pas s'allumer, mais forcément si on n'appuie pas sur le bouton marche, ça marche pas bien. Donc le cuiseur à riz, c'est véritablement quelque chose de génial. Moi, je suis un grand nulard de la cuisson du riz. Si je fais ça à la casserole, je fais systématiquement de la merde. Donc avec l'autocuiseur à riz, c'est absolument parfait. Ensuite, on prend nos petits moules à onigiri. Donc j'ai des petits moules triangles, hein, ils sont déjà tout prêts. J'en ai deux calibres différents, des petits, des gros. Mouillez vos moules, mouillez vos mains, parce que très sérieusement, ça colle énormément le riz à sushi. Et si vous faites pas ça, bah, vous en retrouvez, vous en avez plein les doigts, vous en foutez partout sur votre plan de travail et tout termine à être complètement dégueulasse en une fraction de seconde. Donc l'idée c'est de bien remplir votre base triangle, de la creuser, hein, vous creusez ça au doigt, histoire de faire un petit espace pour recevoir votre farce. Une fois que c'est prêt, vous faites une petite boulette de farce et puis vous la mettez dans votre triangle de base. Et une fois qu'il faudra faire ça, on va s'occuper du petit chapeau pour refermer l'onigiri. Le petit chapeau, même principe, bien avoir les mains mouillées, bien mouiller son moule. J'écrase ça avec la paume de ma main, c'est pour ça que je la mouille. L'idée c'est de véritablement avoir un couvercle bien compacté. Là, j'en avais préparé deux, donc maintenant je prends mon couvercle, je l'impacte dans mon triangle et ensuite on presse. L'idée c'est que le couvercle va venir se coller sur le pourtour de la base du triangle qu'on a déjà formé et donc l'insert de farce se retrouve pris à l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut les démouler et on va mettre notre petite feuille d'algue. Donc on commence à démouler, ce qui peut s'avérer être assez périlleux quand soit on a trop mis de riz, soit on n'a pas assez mouillé son moule. Là ça va, le premier sort pas trop mal. Maintenant il y en a que j'ai galéré à sortir. Des fois si on n'a pas bien collé son couvercle, l'onigiri s'ouvre en deux. Donc votre algue, vous pouvez arriver à la coller directement sur le riz s'il est un peu mouillé. Et sinon après vous l'humidifiez un petit peu, vous arrangez un petit peu on va dire la jonction pour que ce soit plus discret. Et bien ensuite il suffit de répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Là maintenant je fignole, l'idée c'est de le rendre le plus présentable possible. Vous mouillez un petit peu, vous essayez d'estomper la jonction entre le couvercle et la base du triangle et puis on répète l'opération. Voilà, j'ai rempli mon assiette, j'ai préparé mes onigiri. Alors, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus beaux que j'ai réussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en préparer quelques-uns dans une boîte à bento pour les mettre de côté. Et puis le reste, ça sera pour manger tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de la cantine de Chagas. Je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Merci beaucoup.